Bonjour à tous et à toutes. Avant que je commence ma présentation, j'aimerais savoir quand remonte la dernière fois que vous cherchez de l'information sur votre santé et c'était via quelle façon? Chez votre médecin? Dans le livre? Demandez à un ami ou sur Internet? Avec l'explosion de la pandémie, avoir accès aux ressources médicales devient quasiment une rareté. Mais trouver de l'information en ligne et fiable pourrait être un atout. Ceci est encore plus vrai chez les gens qui vivent avec diabète de type 1, pour qui n'importe quel facteur pourrait jouer dans leur contrôle glycémique, la nutrition, l'activité physique, la médication ou le stress. Alors pour eux, avoir une plateforme en ligne où les informations sont basées sur l'évidence scientifique et qui sont fiables pourrait être un grand avantage. Je suis Li Feng, une étudiante au doctorat en nutrition à McGill. C'est avec cette idée en tête que notre équipe a développé la plateforme Support, un site internet où les gens vivant avec le diabète de type 1 peuvent y avoir accès à n'importe quel moment et recevoir de l'information personnalisée selon leur traitement médical. De plus, on a des fonctionnalités très interactives, comme le forum de discussion, le quiz ou les vidéos. La plateforme est tout à fait auto-guidée, ça veut dire qu'il n'y en a aucune interaction entre l'utilisateur et l'équipe de recherche, sauf pour les problèmes techniques. Il est bien beau de développer une plateforme comme ça, mais c'est encore plus important de recevoir le commentaire des gens pour le mieux adapter à leurs besoins. Alors, pour notre projet, on a invité 152 participants à utiliser la plateforme pour 6 mois. Ensuite, parmi ces 152 adultes, on a invité 16 à faire des entrevues individuelles d'1 heure. On voulait savoir leur expérience sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas aimé, est-ce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'ils ont utilisées, oui, puis pourquoi non s'ils n'ont pas utilisé. Et puis, on a enregistré toutes ces entrevues-là, on les a transcrits, puis on a codé chaque phrase. Par exemple, si un participant me dit « Je n'utilise que mon cellulaire pour avoir accès à la plateforme », comme code, je pourrais avoir « méthode de navigation » et comme thème, qu'on a regroupé le code par thème, le thème ce sera la flexibilité dans l'utilisation. Puis selon le commentaire des participants, on vérifie qu'en effet, la haute qualité d'information était appréciée par les participants. L'information pratique, à jour, fiable. La flexibilité dans l'accès à la plateforme devrait être aussi considérée, donc accès à n'importe quel moment et selon l'appareil de leur choix. Les gens ont aussi aimé le fait que la plateforme était interactive, qu'ils peuvent poser des questions à leur part à n'importe quel moment. Par contre, les participants ont aussi indiqué qu'ils n'ont pas aimé le fait qu'il y avait des difficultés techniques, comme ouvrir une page web, ou de ne pas trouver de l'information, et que certaines informations ne sont pas très pratiques, ou des informations ne leur concernaient juste pas. Maintenant qu'on a les informations, comment on peut les appliquer? Alors, on veut que la plateforme soit utile pour les participants, pour les gens vivant avec diabète du type 1. Donc, ce sont les caractéristiques à prendre en considération lors de notre développement. De plus, on peut aussi extrapoler ces informations sur d'autres plateformes pour les gens vivant avec d'autres maladies chroniques. Alors, la prochaine fois que vous allez sur une plateforme pour chercher l'information sur votre santé, je vous invite à poser la question suivante. Comment ce site-là pourrait être amélioré afin de mieux correspondre à mes besoins? Ceci conclut donc ma présentation. Je suis Li Feng. Merci pour votre attention.